profiter de cet avantage-là d'être à la maison maintenant qu'ils sont champions québécois aussi, puis suivi de près par le Guelph Griffons. Yes, so as my colleague was mentioned, the Verrier are coming in as the champions from the RSEQ Championship. They are looking to try and get their title here today. They were second at the U Sports Championships in Kelowna last year. Effectivement, ça va être vraiment tout un clash. On a des grands noms dans les équipes. On va commencer immédiatement. Allons-y du côté de notre champion en titre. En fait, 2 fois champion U-Sport, 4 fois champion provincial. Philippe Morneau-Cartier du Rouge et Or de l'Université Laval. Définitivement l'homme à surveiller aujourd'hui. So, as my colleague was saying, Philippe Morneau-Cartier is the defending individual national champion, who was the RSEQ nominee for the 2025 U Sports Lois and Doug Mitchell Athlete of the Year Award. Next, we have Jared Housey. Jared Housey won the US Championship a few weeks back at the Henniger's Farms in a time of 24 minutes and 50 seconds, running an impressive 6:06 over the final 2 kilometers. Parfait. Et continuons en présentant Jackson Kutcher, notre athlète à surveiller qui est le champion individuel 2025 au Canada Ouest. Jackson Kutcher a déclassé l'ensemble du Canada Ouest en remportant le championnat de conférence par un incroyable 17 secondes, mesdames et messieurs. Yes, Jackson Kutcher had an amazing year with UVic and captured the Canada West title. Last, we have Jude Wheeler-D, who earned the gold medal at the OUA Cross Country Championship. So we'll be back with the start of the race here from Sherbrooke. You're watching the Cross Country Championships on CBC. Get the stories behind the glory. Watch, listen, stream, read CBC Sports. Feel every hit, goal, and celebration as if you're standing right on the sideline, immersing you in the game like never before, bringing heart-pounding action directly to millions of fans. We deliver unparalleled simplicity and tailor-made digital broadcasting solutions crafted to make you feel every moment in a way like never before. Our passionate team ensures your message reaches audiences reliably every time. Proudly Canadian, we bring a touch of innovation and our passion to the world stage. ISI Live, be there. Délaney, territoire du Nord-Ouest. Le berceau du hockey. On y trouve une communauté riche en histoire et en tradition que Quaker voulait surprendre avec une toute nouvelle cantine déjeuner Quaker dans son aréna. En plus d'offrir notre avoine canadienne à grains entiers, la cantine est maintenant l'endroit pour se rassembler, manger et célébrer. Nous sommes fiers d'alimenter la passion du hockey dans son village d'origine, parce que peu importe d'où tu viens, t'es capable. Hey U Sports fans, check out shop.usports.ca for this week's promotional item from the Nike Team Collection. Visitez le shop.usport.ca pour en profiter de la promotion de la semaine de la collection Nike Team. Nous sommes de retour en direct du stade de l'Université de Sherbrooke pour le championnat U-Sport 2025 de cross-country. Nous sommes à moins de 5 minutes du départ dans le stade. On vient d'annoncer rapidement quelles équipes sont situées dans quelle boîte de départ. Si vous êtes un petit peu moins familier avec le cross-country, comment ça fonctionne, c'est qu'au début de la course, chaque équipe se fait assigner un petit corridor et où on peut rentrer 1 à 2 personnes de large, ce qui fait en sorte que chaque équipe est
égale distance de la ligne de départ. Puis ça met la place également un petit peu de stratégie dans l'ordre que tu vas placer tes coureurs parce que les 100 premiers mètres d'une course de cross-country sont essentiels pour bien te positionner, aller avec des gens qui ont la même vitesse que toi, ou sinon tu vas devoir les rattraper dans le reste du parcours et ça, c'est de l'énergie qu'on veut garder pour pouvoir sprinter à la fin plus tôt. Yes, as Emil was saying, so those who are not very familiar with cross country, so everyone is given a box. So athletes will strategically put their fastest runners at the front of the box so they don't get too lost within the crowd. The start tends to be quite tight, so you want to be well positioned. If you get caught behind, that could screw up your race a little bit. So the race will be very fast in the beginning. We might see some people detach from the beginning. There tends to be a big crowd that stays together. You'll see a chase pack. You'll see a leader group, perhaps a leader who will be leading early on in the race. Who knows? There's a lot of tension that is built up towards today. As we mentioned earlier, the leader coming into the race and the person who won last year is Philippe Morneau-Cartier, but anything could happen. We've got some great fast guys coming through today. Just want to take a moment here to underline someone who is a pioneer in the region for track and field and cross country. So this course is an homage for Jean-Pierre Lemelin. He was actually my personal coach for 10 years, and he just had a tremendous impact in the community here in the running world, and he's definitely watching this today, smiling down on the cross-country conditions and hosting such a big meet here in Sherbrooke. Exact. Donc, comme Perry le mentionne, ce championnat, le parcours, le fait que l'Université de Sherbrooke accueille les championnats U-Sport aujourd'hui, c'est en l'honneur de la mémoire de Jean-Pierre Lemelin, un des pionniers et des membres de la communauté ici à Sherbrooke là, qui a laissé des traces là, qui, comme Perry le mentionnait, Perry, c'est un des anciens athlètes de Jean-Pierre. Donc, c'est une petite dédicace là, à son honneur aujourd'hui et on pense à lui. Definitely. So just to run through some... Oh, they're going to be starting soon here. Exact. Le départ va être donné dans quelques instants. Moments before the race here. Oh, they're back up. Donc, à la procédure de départ, on va entendre à vos marques et ensuite le coup de pistolet va se faire entendre. Les athlètes ensuite ont environ une centaine de mètres là, pour se rendre jusqu'à la première courbe où le parcours se rétrécit. Et c'est parti. Donc, on a des compétiteurs qui s'élancent sur 4 boucles, 8 km. And the men are off. Very crucial, these first 100 meters. It's already in that turn where it bottlenecks, so very important that they find their spot. See right here, we can see the fences. So important that they find their place. They can see the obstacles. They're going down that first hill there. It can be slippery, so they got to find their footing. La première section du parcours, en plus d'être le départ où les athlètes prennent beaucoup de vitesse, ça descend. Donc, on a beaucoup de vitesse dès le départ, comme on peut le voir à l'écran présentement. C'est Queens qui se démarque là, au niveau canadien depuis les 3 dernières années. Queens a remporté 3 médailles et c'est les champions en titre. Donc, l'équipe à battre aujourd'hui, Queens. Yes, so they are currently ranked first according to the coaches poll, followed by Sherbrooke. So Queens, being the defending champions from last year, they definitely feel that burden of having the target on their back. But I did speak with Jude Wheeler-D, and he said, he likes the pressure, doesn't want to let the situation get too big. They're coming out here, they're executing, doing what they need to do and what they know how to do best. Exactly. But definitely do not undermine the Varéor from Sherbrooke. This is their home course. They have the home course advantage, and the guys are looking to be very, very gritty today. Autant que Queens est une équipe chevronnée avec des athlètes qui ont beaucoup d'expérience, des champions l'année dernière. On est à Sherbrooke. Sherbrooke va essayer de se placer sur le podium premièrement, mais peut-être même de répéter ce qu'ils ont réussi à faire l'année dernière en terminant 2e. Donc ça va être une belle course par équipe à suivre. Ici même à Sherbrooke en 2010,
c'était Guelph qui avait remporté le titre. Ça remonte déjà une quinzaine d'années, mais c'était le dernier championnat qui avait lieu ici à Sherbrooke. C'est la 3e fois que Sherbrooke accueille les championnats U-Sport. Yes, so Guelph winning the last 2 titles in Sherbrooke, team titles, the last one being in 2010, which, fun fact, actually the head coach, current head coach, Kyle Boersma, actually won that race. So full circle moment there. Turn our attention here to the live stream. We see them going through that muddy section of the course right before that kicker. Still very dense, early days in the race, but people still working that course. So this first hill, very important for athletes to attack it and hold their ground. Quand on a fait notre visite du parcours ce matin avec Perry, on a remarqué que cette petite section-là, là, qui est peut-être d'environ une 60aine de mètres c'est de la terre, hein, carrément de la terre, c'est très mou. Donc ça brise le rythme un petit peu, tout de suite suivi d'une montée assez intense. Là aussi, peut-être une trentaine, quarantaine de mètres en montée, mais très à pic. Et là, ça suit du côté du Mont-Bellevue. On voit les athlètes là, qui ont un parcours un peu plus roulant de ce côté-là, une surface un petit peu plus dure. Donc, c'est notre première section du parcours de la boucle de 1,7 km que les athlètes vont faire 4 fois aujourd'hui. Right. So they're on a bit of a flatter section here. They're going to turn around this hairpin turn at the end. So everyone will get a good look at where everyone is at in the race. Here you see them going around that hairpin turn I was talking about. So an opportunity for them to look off to their right there, see where people stand. So I believe that is Félix Quirion in the lead right now, or in the front. Things are still very dense. Exact. Donc, c'est un membre de l'équipe du Varéor, l'équipe haute qui est en tête présentement, Félix Quirion. Le peloton est très serré. On a des athlètes là, probablement dans un genre de top 50, 60 en tout cas, qui sont quelques secondes d'intervalle. Donc, c'est très serré dès la première boucle. Contrairement à la course des femmes, tantôt qu'on a vu 3 athlètes vraiment prendre la tête dès le départ. Là, ici, chez les hommes, un peloton un peu plus serré. Yeah, things still dense here. They are going to be heading down that steep part, a little slippery, so again, they'll be needing to find their footing there. I do want to give a shout out to University of New Brunswick. They have never won a national team title, and they are looking to get that today. I spoke with Jared House and his teammate Silas, and you know, they feel like their team is very, very well prepared. They have good depth, some good up-and-coming rookies, so definitely looking to make a splash here in this year's edition of the U Sports Championship. Exact. On l'a mentionné avec la course des femmes aussi, là, les équipes de AUS, là, des maritimes qui se démarquent là, cette année sur la scène nationale. On leur lève notre chapeau et vraiment dans cette course-ci, rien n'est joué encore. On a Félix Quirion qui est en tête. Dans le peloton de tête, nous avons également Jacob Fitzpatrick de Windsor, Roman Mironov de Queens, Christian Ratchner de Guelph et un autre membre du Varéor, Nolan Turgeon, qui est dans le peloton de tête. Definitely. Regarding the Guelph Griffins men's team, I had the chance to speak with Max Davies. He had a tremendous summer this summer. That was really impressive to see him enter the scene by storm like that, winning the 1,500-meter national championship meet held in Ottawa. You know, outkicking some pretty world-class athletes, Kieran Lum there being one of them. He thinks that they have the Guelph Griffins, the top 3 best in the country, and for them to really secure a title, it'll really be up to that 4th and 5th guy. So going back to that team element, it's not always that what we think, like that 1st, 2nd, or 3rd guy. Sometimes it really plays out on that 4th or 5th runner. So everyone's needed here to secure a team title, and they have they feel like they have a really sturdy top 3, and that 4th and 5th guy gonna have to be also low sticks to secure the win, because the Guelph Griffins are very much serious contenders. Also, they actually currently hold the most team titles in the country, 15
with the most recent one in 2017. So definitely potential contenders here today also. Absolument. C'est impressionnant de voir la polyvalence des athlètes. Hein. On parlait tantôt de Max Davies, là, qui est un spécialiste du 1500 mètres, qui est passé à un cheveu là, de se classer sur l'équipe canadienne pour les championnats du monde cet été. Il était à la course au standard là, pendant une partie de l'été pour aller faire les temps les plus rapides, mais c'est un athlète qui court là, sous les 3 minutes 35 au 1500. Là. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse et, là, comme Perry le mentionnait, dans l'équipe de Guelph, on a une très belle profondeur. Max mentionnait que son équipe était prête pour le championnat U-Sport aujourd'hui. Et on va voir là, au fil des tours comment ils se positionnent. Parce que la course par équipe, c'est toujours une question des coureurs 3, 4, 5, comment ils sont capables de bien se positionner, d'avancer dans le peloton. Donc, une belle course en vue au niveau du championnat par équipe. Definitely. So we have two Varéor athletes in the lead right now, Nolan Turgeon and Félix Quirion, really taking things out here. Still in a group, it hasn't strung out too much. They're heading into that second turn, going up that steep pitch here. We can see things kind of condense there as they go up those steeper parts. But they're working together, teammates. They are super excited about having this championship meet here in Sherbrooke, and they're definitely helping each other out there. And that's what's fun about this team element is, running with teammates. You can give each other space, you can give each other some cues, communicate. So it really helps that team aspect there instead of being, alone on your own side. So. Absolument. On mentionne des athlètes tantôt. Un petit clin d'œil à Nolan Turgeon, qui est recrue de l'année dernière au niveau du sport. Un athlète de Sherbrooke. On a aussi d'autres athlètes québécois là, qui sont dans le top 10 présentement. Philippe Morneau-Cartier de Laval, notre double champion en titre des championnats U-Sport. Puis, on a aussi Thomas Laviolette de l'Université de Montréal. Donc, un autre athlète à surveiller. Absolutely. We cannot go over Philippe Morneau-Cartier, colloquially known as Philip Mokar, two-time defending champion, looking to repeat it a third time. And it is my understanding there are only two other athletes in the history of U Sports and Canadian, like University Canadian Championships, that there has been a three-peat like that. So definitely feeling a little bit that weight. He was nervous a bit about his preparation since he is doing a clerkship position in medicine. And so finding that, work training balance has been something he's learned. However, unfortunately, with some of the, political stuff with the shutdown, he's been able to find some breaks in between. Yeah. But it's just an opportunity to talk about, these are all student athletes. They're studying full-time. Some even have part-time jobs. So these people are really doing it all. And Philippe Morneau-Cartier, no exception to that, because this man definitely has a very full plate. He's happy he's been able to fit in his mileage. He does feel a little bit nervous about that pressure of that three-peat, but at the same time he says, look, I've been in this position before, and I just want to use that nervousness to put it to good use in the race and frame it as an opportunity, right? He has that opportunity. It's within his grasp, so he's just got to go out there and take it. Un athlète légendaire, hein, Philippe Morneau-Cartier, qui peut rajouter à son pedigree, son palmarès aujourd'hui, peut-être une autre victoire. Perry mentionnait très bien hein, que les athlètes qui sont participants aujourd'hui sont non seulement des athlètes complets, mais aussi des étudiants à temps plein à l'université. Donc, c'est de jongler avec ça dans leur vie, des fois avec des emplois aussi. Donc, c'est magnifique de voir les athlètes en action en sachant qu'ils doivent composer avec tous ces aspects-là dans leur vie. Chez nos leaders, présentement, on a toujours un peloton de tête dans la même seconde, là, dans 2 ou 3 secondes, à peu près une vingtaine d'athlètes qui sont toujours à l'avant. Donc, ça va être le fun de voir comment ça se déroule pour la suite. On est presque à mi-chemin de notre course. Yeah, just to give an update here, what we're seeing, we have Noah Costa in the lead,
followed very closely by his teammate Jacob Fitzpatrick, and Max Davies lurking there with Nolan Turgeon, Félix Quirion, Philippe Morneau-Cartier, Jude Wheeler-D, Thomas Laviolette, Jack Leto, Roman Mironov. It is still very dense. The list goes on and on, but still very dense, and it can be anybody's race at this point still, very early. Au niveau des classements par équipe, si on regarde au niveau des temps de passage tantôt, l'équipe de Queens semble vraiment avoir une bonne avance, là, sans dire qu'ils s'envolent avec la victoire. C'est quand même assez serré, là, mais ils ont une très bonne avance de 30 points là, présentement sur Sherbrooke, qui est au 2e rang, et Guelph au 3e rang. Yeah, we can see them here following along that fence line, still dense. Not much of like a chase pack forming there. They're just all compressed there in the front, and that is a way to conserve energy, right? Mm-hmm. When you're in a group like that, you're out of the wind because there is a northern headwind coming in, and it is cooling off as the day goes on. So being in that chamber there where you're not in the wind and you're working with others, it does make a difference. Ouais. Le parcours est relativement ouvert. Là. On a la chance de voir des spectateurs là, pratiquement sur l'ensemble du parcours. C'est agréable de le voir de notre point de vue ici. On a quelques endroits où on voit les athlètes passer. Mais comme Perry le mentionnait, là, c'est ouvert, on sent le vent, le soleil s'est caché un petit peu là, depuis ce midi. Puis la température a descendu un petit peu. Il va nous rester, après cette boucle-là, une dernière boucle. Donc, la course avance quand même assez vite. Puis ça, c'est Philippe Morneau-Cartier là, qui est en tête présentement. Il vient de confirmer là, sa place au premier rang. Yes, Philippe Morneau-Cartier confirmed to me he loves these miserable conditions. He feels like he thrives in them. And definitely, these are tough conditions today. So, could be playing to his advantage. Doesn't want to wait too long. He's very much a strength-based runner, not someone who likes to leave it out to a kick. So, is he placing his move now? Is he doing that? Maybe so. Je vais prendre la même analogie avec l'équipe de Sherbrooke. On a vu tantôt en tête là, des athlètes de Sherbrooke qui sont allés se placer tout de suite en avant. Ils sont agressifs, ils veulent la victoire ou en tout cas ils veulent une médaille chez eux. Présentement, ça porte fruit. Ils sont au 2e rang. Ça va être intéressant de voir d'ici la fin de la course comment ils sont capables, s'ils sont capables de maintenir leur position. Definitely. So, a fun thing to add in here. I was speaking with Roman Mironov from Queens. They're looking for a team win today. He's the team barber. So if you notice the Queens guys with some sharp chops, some fresh cuts, definitely coming from him. He takes care of everyone on the team. Some are a little bit superstitious. They say, I don't know if I want a haircut. I don't normally do that. That's fine. But the ones that do, Roman Mironov's got him. Le classement par équipe là, se resserre entre Queens, Sherbrooke, Guelph qui est au 3e rang présentement. Donc, les passages que les athlètes font sur les tapis là, qui captent les puces nous permettent de suivre en direct les classements. Donc là, ça se met à jour tranquillement. On a un écart de 10 points présentement là, entre Queens et Sherbrooke. C'est un classement auquel on s'attendait un petit peu au début. Ça reflète le classement au niveau du sondage des entraîneurs. Mais là, quand on a vu Sherbrooke partir en tête tantôt, là aussi, c'était une espèce de statement. Là, on voulait dire, on mène la course, on donne le ton aujourd'hui chez nous à Sherbrooke. Yes, it's interesting to see the positionings here. Very close between the two teams, but kind of a different layout. Sherbrooke, you're seeing a little bit of some lower sticks, but that 4th and 5th guy need to kind of match the Gales positioning there if they want to close that team score gap. But no, they're all in that front pack still. It's still relatively dense, so even though Sherbrooke might have those two lower sticks, things still have time to shuffle around, definitely. Yes, exact.
on va avoir la chance de passer le micro dans quelques instants à Joséphine et Émile. De notre côté, en tout cas, Perry, je trouve que c'est très agréable de jaser de la course. Merci de partager ton expérience. Puis on garde en tête notre pensée à M. Jean-Pierre Lemelin aussi. On l'a mentionné tantôt. C'est un des fondateurs de l'athlétisme ici là, à Sherbrooke. Puis on tient à le souligner. Absolutely. Thank you, Martin. Having been an athlete for many years, I can really appreciate all the work that these athletes have put in to prepare for this big day for them. And they are really pouring their heart and soul out here on this course. It really means a lot, and it means a lot to these guys. And it's fun to see so much talent just here in Sherbrooke. And it's just a great day to celebrate cross country here in Canada. So while we're here, we just wanted to take an opportunity to talk about the Vanier Cup, which is coming up. So the Vanier Cup is happening on November 23rd in Regina. Then we also have the UTEC and the Mitchell Bouts coming up next Saturday, which will be a qualifier for the 60th Vanier Cup. Yes, comme ma collègue l'a mentionné, vous savez, c'est sur TVA Sport que vous allez recevoir la couverture exclusive des éliminatoires de la Coupe Vanier. Ça commence samedi le 15 novembre avec le match de la Coupe UTEC et la Coupe Mitchell. Et vivez la grande finale de la Coupe Vanier le samedi 22 novembre en direct de Regina. Une exclusivité, de TVA Sport. Et maintenant, de retour à la course, on la voit tranquillement pas vite. Il y avait beaucoup de densité au début de la course, mais là, on voit vraiment un groupe de tête qui s'est formé. Tranquillement pas vite, on a probablement des résultats qui vont commencer à rentrer. Yes, so right now we're in the last lap of the race. So in the beginning, there was a massive group together. Right now, the third, second, and third position are looking to shape themselves out. Voilà. As of the last splits, we have Philippe Morneau-Cartier who's still leading, followed by Jude, Nolan, and then Thomas Laviolette, and not far behind, Jack Leto from the Guelph Griffins. Yes, comme ma collègue l'a mentionné, Joséphine Morneau-Cartier de Québec en tête en ce moment, mais dans la même 1 ou 2 secondes que lui, dans le même pack, finalement, on a Jude Willardy, Nolan Turgeon, Thomas Laviolette et Jack Leto. Information intéressante sur Jude Willardy, il a été champion, au UA pour une deuxième année consécutive. Il était 13e au championnat U-Sport l'année dernière. Donc vraiment, on voit quand même une progression intéressante parce que là, il est vraiment dans le pack du top 5. On reçoit des fraîches données en ce moment. Le pack qui s'est séparé, on a Morneau-Cartier et Thomas Laviolette qui ont pris le pack, qui se sont distancés finalement du pack, qui ont réussi à mettre 2-3 secondes sur le trio de Jude Willardy, Jack Leto et Nolan Turgeon. Yes, and to note that Philip and Thomas came first and second at the RACQ Championship. They were only 4 seconds apart at the finish, so it looks like they're working together. I know that they are friends in real life, they joke around, but they really want to get this first and second place. It's something that they've talked about before the race. It's something that they can envision for today. Puis on peut savoir assez facilement que Thomas Laviolette, ses intentions sont claires. Il aimerait ça, réussir à battre Philippe Morneau-Cartier. Ils sont arrivés à 3 secondes d'écart environ au championnat québécois de cross-country. Puis pour Thomas, ça serait un bel accomplissement. En effet, il a représenté le Canada au FISU. Ça, c'est les championnats universitaires internationaux en Allemagne cet été, en 2025, aux 5000 mètres, le 5 km sur piste. Puis, donc, pour un athlète, c'est ça qui commence, qui se mouille un petit peu à l'international. Ça serait vraiment significatif de réussir à gagner un prix national. C'est toute une distinction. And to note also, both of these athletes are coming into the last year. Thomas still has a track season coming ahead. So this would be a great way to close off their cross-country season. It's been a very impressive 5 years for them, especially for Philippe. So it would be the icing on the cake to be able to get the first and second place today. Définitivement, comme tu le mentionnes, Joséphine, pour les deux athlètes en tête de la course en ce moment, c'est leur dernière année d'éligibilité aux compétitions U-Sport. Donc, les deux ils n'ont plus rien ils n'ont plus rien à perdre. Donc, comme qu'ils disent en anglais, there's no holding back. Tu te retiens plus, tu donnes tout ce que tu as. C'est leur dernier cross qu'ils peuvent courir universitaire. Donc, définitivement, s'il y a une preuve ou un statement
à devoir faire. C'est maintenant que ça doit se passer. Donc, ça risque d'être une finale très, très intéressante. J'ai hâte de voir, Joséphine. Dis-moi ce que tu en penses. Mais je sais que Thomas a un plus grand background que Philippe sur la piste en athlétisme. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être un avantage de vitesse. Fait qu'est-ce que sa stratégie, ça serait de rester en arrière de Philippe, essayer de kicker fort sur la piste puis de profiter de cette vitesse-là supplémentaire qu'il peut avoir sur une très courte distance? Yes, so those who don't know, Thomas also runs the 3,000 meters indoor and he runs the 5,000 meters outdoor, which is the race that he ran at the FISU this year. So I think that Thomas might have a little bit of an advantage on the track, but we can see right now that Philip is starting to get a little bit of a lead. It's not over until it's over, but they're approaching the track quite soon. You can see that Thomas is struggling a little bit to hang on. On peut voir sur la vidéo en ce moment, le live, on voit que Thomas est en difficulté, mais ça n'a pas l'air facile non plus du côté à Philippe. Les deux athlètes ont regardé vers l'arrière. Y a-t-il de la distance entre eux, entre les autres? Ça risque d'être une finale assez électrisante. Semblerait que Morneau-Cartier a réussi à mettre un petit peu d'avance sur Thomas, mais on parle de peut-être d'une dizaine de mètres. On va les voir entrer sur la piste très rapidement. And to note also, we have quite a competition in the back. We have a lot of people still battling for third place. It looks like Jude is currently in third place, but Jack is not giving up. Ça se passe vite, ça se passe coming vite. into the final stretch, Philip is starting to really give a kick. Thomas is trying to close it in, but it's very difficult. It seems like Philip might get the win once again. On a une finale assez serrée. On voit les deux athlètes qui essayent de donner absolument tout ce qu'ils ont. On est dans les 150 derniers mètres. Mesdames et messieurs, ça risque d'être serré, mais Philippe a quand même une trentaine, quarantaine d'avance sur Thomas. Ça va être difficile à rattraper. And you can see Jude is trying to really push. Jude is still trying to get that second place. It's very tight right now. Nolan Turgeon, en quatrième place, faut pas l'oublier. Chacun de tes athlètes est à trentaine de mètres des autres. Morneau-Cartier en train de rentrer. Dernière ligne droite. Troisième titre national, mesdames et messieurs. À moins vraiment que... Philippe Philippe your Morneau-Cartier. 2025 cross-country champion, followed by Thomas Laviolette. And it looks like Jude Wheeler coming in for the bronze medal. Quand même très intéressant. C'est pas comme la course des filles où on avait des athlètes qui étaient à leur deuxième ou troisième année de cross-country. Cette fois-ci, les trois athlètes sur le podium sont trois athlètes avec leur cinquième année d'éligibilité. Right now we have more athletes coming through, so right now it's really playing out the team score. Sherbrooke's really pushing. Queens is trying to get that title. We see some athletes from Guelph, from Queens. We see some UNB coming through. Trois équipes en ce moment qui ont deux athlètes d'arrivée. Queens prend les devants. Trois athlètes, première équipe à trois athlètes. Comme ma collègue Joséphine le disait, tout se joue sur le score d'équipe maintenant. Le podium est décidé, mais là, tu cours pour l'équipe, tu cours pour déplacer les autres. La foule, vraiment, c'est électrisant. Il y a beaucoup d'énergie. C'est une belle journée pour courir aujourd'hui. We see another Queens athlete. They have one more athlete to come through. And not to forget that we also have the displacers, so everything can still play out with their 6th and 7th runner. En effet, il n'y a rien de joué encore, puis on va devoir attendre les résultats officiels avant de savoir certainement qu'est-ce qui se passe. On a... The crowd is going crazy. Ça y va. Everyone on donne deserves tout ce their qu'on a place sur la at the ligne. race. Vraiment, on voit les gars sur la ligne d'arrivée, ça arrive au sprint, ça se bat pour des positions, ça essaie d'aller chercher des secondes, ça donne tout ce que ça a. Toute une joie, tout un accomplissement, ce qu'ils réussissent à faire, ces gars-là, aujourd'hui. OK, on a des classements provisoires, tranquillement pas vite, ça commence à rentrer. On a environ une cinquantaine de gars qui sont rentrés, mais ça arrive rapidement. Difficile de tous les compter, soixantaine. Nothing's official yet, but we do have the 6th runner who have come through for the first 3 teams. We're waiting for the 7th runner before pronouncing a word. Ça continue à arriver, Encore, je le mentionnais pour les filles, Joséphine, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve ça incroyable que tous ces athlètes-là ont un niveau élite, un niveau que très peu de personnes vont réussir à atteindre dans leur vie. Et pourtant, il y a quand même des athlètes à travers cette masse-là qui réussissent à se démarquer puis à avoir un écart significatif par rapport aux autres. Moi, ça m'impressionne à chaque fois qu'est-ce que l'être humain est capable de faire quand on se pousse à bout. On les voit sur le live, les athlètes, ils ont tout donné. Il y en a, s'écroulent à terre en arrivant, s'assoient.
ont de la difficulté à marcher. C'est impressionnant à voir qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont. Indeed, for having done this cross-country season, it's a sport that's very difficult. You're dealing with having to do ups and downs within your races. There's a lot of D+ within these races. This course was particularly technical. There was mud, there was grass. We had a bit of gravel on the back as well. So every athlete deserves to be here. Just finishing the race is a huge accomplishment today. Ah, définitivement, définitivement. On a réussi à finir de rentrer le top 100. Ça continue à rentrer, par exemple. Puis, vous savez, c'est quand même intéressant. On dit top 100, puis d'arriver centième, ça peut être difficile à vivre avec, mais c'est tellement un accomplissement juste de se rendre où ces athlètes-là se sont rendus. Moi, j'ai un dicton que j'aime bien me dire en entraînement, c'est si tu ne respectes pas ton entraînement, la course ne te respectera pas non plus. Le fait que les gars se soient rendus ici, c'est un témoignage de tous les efforts qu'ils ont mis et de tout le travail que personne ne voit. Des fois, les entraînements qui finissent tard, des sessions compliquées à rentrer, mixer les études, le travail, la famille, le sport, les amis. Donc vraiment, c'est toute une performance qu'on est capable de voir. Encore là, il n'y a rien de joué. Faut tout donner jusqu'au bout, hein, parce qu'on le voit, il y a des élèves. Oh, 2 athlètes ici donnaient tout ce qu'il y avait. On essaie de dépasser, même dans les 20 derniers mètres de la course. Très impressionnant. See, as my colleague was talking, we cannot forget that these are full-time students. Some people have side jobs as well, so balancing this all is very difficult. We don't see all the work that goes into the training behind the scenes, but it's important to recognize that it's a lot of hours of training. Some weeks you feel more tired than others, some weeks you don't want to go to training. And running is just a beautiful sport, you know? All the work that goes into it. Humanly, this is incredible what they're doing. So just to circle back to the individual results, Philippe Morneau-Cartier with the Triple Crown, the three-peat, the triple threat, the 1, 2, 3 strikes, but he's not out. He is in the history books with this one. Only 3rd athlete to do this. So huge shout out to Philippe Mocar for defending his title for a 3rd time in a row. This is crazy stuff and done in pretty dominant fashion. I mean, he told me when I called him, he said, listen, I know Thomas Laviolette is going to be there. He's going to be lurking behind. And he said it's going to be very important that I really drop him and don't give him that chance to want to come back and kick, especially that it's on the track like this, you know, where it can advantage maybe someone that's a little bit more track-oriented like Thomas Laviolette. But Philippe took care of business today and took the dub. That is some good stuff from this guy. C'est fantastique. Puis un peu comme Émile et Joséphine le mentionnaient tantôt, Thomas Laviolette qui était très près de Philippe Morneau-Cartier lors du championnat provincial, ben là, il réussit à se classer au 2e rang, podium canadien pour Thomas Laviolette à ces championnats U-Sport. Bravo. Absolutely. Great performance from Thomas Laviolette. Being able to, you know, reproduce almost an identical race to the RSEQ here, but on the national stage. That is huge. And to round out your top 3, we have Jude Wheeler-D, also having a fantastic day. Again, he is a Pan-American champion, U23, in the 1500. So this guy knows how to get it done. Et ça a été le meneur de son équipe championne U-Sport. Donc, Jude Wheeler-D qui mène Queens à un titre cette année, un 2e titre en 2 ans. Il répond à l'appel, l'équipe de Queens. Definitely, yes. Jude Wheeler-D leading for the Gales. Fantastic race for him. Followed by 2 athletes from Variar. So Nolan Turgeon and Félix Quirion, the teammates, bringing it in relatively close. 5 seconds apart for your 2 low sticks for the Variar. It is... And then, you know, 6th place, followed up by Jack Leto, then Max Davies in 7th for the Griffins, 8th, Roman Mironov for the Gales, Jackson Kutcher for the Victoria Vikes, and then Jared House in 10th to round out your top 10 for the UNB Reds. Ouais. Je reviens sur la position de Nolan Turgeon.
et de Félix Quirion, là, qui, dès le début de la course, on les a vus partir de manière très agressive, tout de suite en avant. On veut mener le train pour Sherbrooke, pour aller chercher une médaille. C'est réussi. Hein? Deuxième rang pour l'équipe du Vert et Or, ici même à la maison. Et pour compléter notre podium par équipe, on a Guelph. Guelph, on l'avait dit tantôt, hein, Guelph a déjà eu du succès à Sherbrooke. Ce sont les champions en titre chez les hommes de l'édition 2010 des championnats U-Sport ici à Sherbrooke. Et là, ils se classent au 3e rang. Definitely. So yes, your Queens Gales with the unofficial team title, followed by the Sherbrooke Vert et Or and the Guelph Griffins. Really solid performance from these three teams. Close battle for that first and second. Close enough. Ultimately, it did come down to just honestly an entire team performance, right? I mean, every spot matters, and I do want to mention Xavier Lemaitre was out with Sherbrooke, out with an injury. He would have definitely contributed tremendously to that top three for Sherbrooke. So, unfortunately, that's part of the game. Those kinds of variables do come into play. Who can stay healthy? Who can put in that consistent training? And that's just part of the sport, right? Exact. C'est un clin d'œil très important, Xavier Lemaitre. Je partage ton commentaire, Perry. Et là, c'est déjà l'heure Donc, Yeah. c'est l'heure de se dire au revoir, mais on va passer à une petite pause. Au retour, on vous présente les scores officiels et ensuite, on va se quitter. We'll be right back. It's not just about the victory. It's about the moments leading up to it. BioSteel, the fuel behind every victory. Delaney, Northwest Territories, the birthplace of hockey. Here, you'll find a community full of history and tradition. A community that Quaker surprised by transforming their arena kitchen into a Quaker breakfast bar. Stocked with our Canadian whole grain oats, it's now a place to gather, to eat, and to celebrate. We're proud to feed the passion for hockey in the place where it all started. Because we believe, no matter where you're from, you've got this. Unbelievable! History has repeated itself! Get the stories behind the glory. Watch, listen, stream, read CBC Sports. Thirsty? With 5 essential electrolytes and 0 sugar, BioSteel is the game changer you've been looking for. All of the good stuff with no extras and no gimmicks. Just clean, healthy hydration. Trusted by pro athletes since 2009. Steel sharpens steel. Le sport en direct sur icitout.tv. 100% énergie. 100% gratuit. Votre meilleur plan de match pour voir des performances exceptionnelles. Des athlètes de grand talent. Des sports de haut niveau. Tout ça sur l'appareil de votre choix. C'est simple et gratuit sur icitout.tv. Delaney, territoire du Nord-Ouest. Le berceau du hockey. On y trouve une communauté riche en histoire et en tradition que Quaker voulait surprendre avec une toute nouvelle cantine déjeuner Quaker dans son aréna. En plus d'offrir notre avoine canadienne à grains entiers, la cantine est maintenant l'endroit pour se rassembler, manger et célébrer. Nous sommes fiers d'alimenter la passion du hockey dans son village d'origine. Parce que peu importe d'où tu viens, t'es capable.
Hey, U Sports fans, check out shop.usports.ca for this week's promotional item from the Nike Team Collection. Visitez le shop.usport.ca pour en profiter de la promotion de la semaine de la collection Nike Team. Elle revient toujours. Impossible de t'en débarrasser. Nicotine. Si elle entre dans ta vie, elle ne te lâche plus. Même consommée occasionnellement, la nicotine peut provoquer une dépendance. And we are back. So we can confirm now it is the Queen's Gales who win the men's cross-country championship. So congratulations to them. That is their sixth title to date. And congratulations to the Victoria Vikes who have won their 10th title. Yes, effectivement. On peut maintenant officiellement annoncer que c'est les Gales qui ont remporté leur 6e championnat par équipe aujourd'hui chez les hommes. Puis aussi, on rappelle, c'est les Vikes qui ont remporté leur 10e championnat par équipe chez les femmes. Félicitations à notre podium officiel chez les hommes. Philippe Morneau-Cartier en première place, Thomas Laviolette en deuxième place et Jude Wheeler-D en troisième place. Vous avez les statistiques à l'écran également. And then on the women's side, congratulations to Madeleine Abergen from Victoria Vikes, Laura McNeil from UBC Okanagan, and Alexandra McDougall from Guelph Griffins for their medals today. The executive producer of U Sports on CBC is John Bauer, associate executive producer Casey Dobson. Today's race was produced and directed by Simon Gray. Le chef de la production de U Sports sur ici tout.tv est John Bauer. Chef associé Casey Dobson. Notre émission a été réalisée par Simon Gray. The outstanding crew of the ISI Live has provided local coverage of the event. L'excellente équipe de ISI Live a offert la couverture locale de l'événement. Thank you to my broadcast partner Émile Pellerin, Terry McKinnon and Martin Angel for their work. Merci à toute l'équipe aujourd'hui qui a commenté, moi-même, Joséphine, Perry et Martin. And of course, thank you for tuning in. Et évidemment, merci à vous d'avoir été des nôtres. U Sports on CBC, presented by l'U-Sport à Radio-Canada, une présentation du gouvernement du Canada, the Government of Canada, Nike, Fox 40, Veriburn Medical Supply, Les Bag Baron Rings, a par and by BioSteel.